J'ai tué mon frère dans l'ombre d'une cathédrale gothique à Paris, sous un vitrail qui saignait des couleurs du jugement dernier. Ce n'était pas un accident, ni un coup de folie passagère. C'était la première pierre d'un échafaudage de haine que j'avais érigé patiemment. Pierre par pierre. Depuis que notre famille m'avait rayé de la carte des vivants. Et pendant que son sang se mêlait à la poussière séculaire du sol, j'ai murmuré, pour une fois. Tu paieras pour tes péchés. Et non pour les miens. Le lendemain, les journaux titraient sur un « suicide tragique » d'un golden boy de la finance. Mais moi, je sirotais un café noir aux fleurs, en sachant que le poison avait été lent, invisible, comme la trahison qui nous liait tous. Ma sœur, cette vipère aux lèvres carmin, m'avait supplié d'arrêter de faire semblant d'être riche lors du dernier dîner familial. Mais elle ignorait que je tenais déjà les cordons de leur bourse. 200 millions d'euros de secrets enfouis sous des strates de mensonges. Paris, cette ville qui dévore ses enfants comme un amant jaloux, m'avait vu naître dans le 7e arrondissement, au cœur d'un hôtel particulier où leur filaient les tapisseries et où les murmures de pouvoir se glissaient entre les couverts en argent. Notre famille, les Duval, n'était pas noble de sang, mais de fortune, une dynastie de banquiers qui avait su transformer les crises en opportunités, les guerres en alliances lucratives. Mon père, Henri Duval, régnait sur la Duval Finance comme un monarque absolu, avec une main de fer gantée de velours. Ma mère, Élise, était la façade parfaite, élégante, philanthrope, un sourire qui désarmait les inspecteurs fiscaux. Et puis il y avait nous, les enfants, mon frère aîné, Laurent, l'héritier charismatique, ma sœur cadette, Camille, la manipulatrice aux yeux verts, et moi, Victor, le mouton noir, celui qu'on tolérait à table mais qu'on n'invitait jamais au conseil d'administration. Tout a basculé un soir d'automne 2015, sous un ciel plombé qui annonçait déjà la tempête. J'avais 28 ans, fraîchement diplômé de l'ESSEC avec un master en finance que j'avais arraché à la sueur de nuit blanche, pendant que Laurent dilapidait un héritage en fête sur la Côte d'Azur. Ce soir-là, au Ritz, lors d'un gala pour une fondation bidon que mère présidait, j'ai surpris une conversation dans les couloirs lambrissés. Laurent, un verre de cognac à la main, riait avec un notaire aux allures de vautour. Victor, ce crétin croit qu'il va hériter d'une miette. On l'a déjà effacé des testaments. Papa dit qu'il est trop instable. Trop. Idéaliste. Camille, accrochée à son bras comme une liane vénéneuse, a ajouté d'une voix suave. Et s'il fouine, on l'accuse de fraude. J'ai déjà les preuves fabriquées, des transferts bidons sur ses comptes offshore. J'ai reculé dans l'ombre, le cœur cognant comme un tambour de guerre. Phản bội. C'était plus qu'une trahison, c'était un matricide symbolique. Il m'avait élevé pour être le bouc émissaire, le fils prodigue qu'on sacrifierait sur l'autel de la respectabilité familiale. Le lendemain, j'ai commencé à creuser. Des nuits entières passées devant mon ordinateur portable, dans un studio exigu du Marais, à décrypter les flux financiers de Duval Finance. J'ai découvert le premier secret, un détournement massif de fonds européens, masqué par des sociétés écrans à Luxembourg. Laurent en était le cerveau, avec la complicité passive de père, qui fermait les yeux pourvu que les dividendes coulent. Et Camille, elle blanchissait l'argent via sa galerie d'art à Saint-Germain, vendant des toiles volées pour des collectionneurs russes. Mais le coup de grâce, c'était moi qui l'avais porté sans le savoir. 3 ans plus tôt, lors d'une affaire de prêt toxique à la BNP, j'avais pris les devants pour protéger l'entreprise familiale. J'avais falsifié des rapports comptables pour masquer un trou de 50 millions, pensant sauver nos emplois, nos vies. Père m'avait félicité en public, mais en privé, il avait tout balayé sur Laurent, qui avait orchestré le fiasco pour s'enrichir sur le dos des petits actionnaires. Moi, j'avais porté le chapeau, une enquête de la DGCCRF, des nuits en garde à vue,
Et un arrangement à 2 millions d'euros payés de ma poche, un prêt que j'avais contracté à des taux usuraires. C'est pour le bien de la famille, m'avait dit père. Les yeux froids comme la Seine en hiver. J'avais gobé l'appât. Innocent. Loyal jusqu'à l'os. Désormais, la rage me consumait. Je n'étais plus Victor le naïf, j'étais Victor le spectre. L'ombre qui s'infiltre dans les fissures. J'ai contacté un hacker freelance à Berlin. Un type nommé Klaus qui vivait de Red Bull et de Bitcoin. Pour 50 000 euros, empruntés à un usurier du Sentier, il m'a ouvert les portes numériques de Duval Finance. J'ai vu tout, les 200 millions d'euros en actions cotées à la Bourse de Paris. Les portefeuilles diversifiés en immobilier à Neuilly. Les comptes suisses dormants. Et au centre, un nœud gordien, un trust familial que père avait structuré pour que Laurent en hérite à sa mort. Mais avec une clause cachée, une procuration secrète que j'avais signée il y a 10 ans. Lors d'une soirée arrosée. Pensant que c'était anodin. Cette procuration me donnait un contrôle latent. Activable en cas de crise familiale majeure. Ironie du sort, leur trahison en était une. Les mois suivants ont été un balai macabre. J'ai infiltré le conseil d'administration sous un pseudonyme. Un consultant indépendant, recommandé par un faux contact. À chaque réunion au siège de la Défense, je siégeais en visio, masqué par un VPN, écoutant leurs magouilles, des pots de vin à des politiciens pour un contrat ferroviaire, des manipulations de cours pour gonfler les actions. Camille, avec son air de sainte nitouche, proposait des investissements éthiques qui n'étaient que des lavages d'argent. Laurent, lui, flambait une Ferrari neuve, une maîtresse actrice au Festival de Cannes. Et moi, je grignotais les marges de petites ventes d'actions anonymes. Des transferts vers des comptes fantômes que je contrôlais. Lentement, imperceptiblement, je tissais ma toile. Un soir de Noël, au château familial en Normandie, la tension a éclaté. Autour de la table chargée de foie gras et de bûches, mère a levé son verre, à la famille, unie pour toujours. J'ai souri. Mais mes yeux ont croisé ceux de Camille. Qui m'a lancé? Victor. Arrête de faire semblant d'être riche. Ton petit job de consultant ne trompe personne. Laurent a ricané. Ouais. Reviens à la réalité. Frangin. T'es pas des nôtres. Père a hoché la tête. Silencieux. Mais son regard disait tout. Expulsez-le. J'ai quitté la table sans un mot. Mais en partant, j'ai activé la première phase. Une alerte anonyme à l'AMF, des soupçons de délit d'initié sur les actions Duval. Le lendemain, les cours ont chuté de 5%. Leur empire vacillait. Et moi, j'étais le vent qui le faisait plier. La vengeance n'est pas un feu qui consume d'un coup, c'est un vin de Bordeaux qui mûrit en cave. Âpre et complexe, révélant ses tanins au fil des ans. Après ce Noël maudit, j'ai approfondi mon infiltration. Klaus m'avait fourni un backdoor dans le système ERP de l'entreprise. Un ver numérique qui rampait dans les veines de leurs données. J'ai appris leurs secrets les plus laids. Père avait un fils illégitime à Marseille. Un gamin de 15 ans qu'il finançait discrètement pour apaiser sa conscience catholique. Camille couchait avec un juge d'instruction pour étouffer une plainte sur ses toiles volées. Et Laurent, il était accro au jeu. Perdant des fortunes au cercle de l'Union interalliée. Endetté jusqu'au cou auprès de mafieux corses. J'ai commencé par Laurent. Le plus faible maillon. Une nuit de février. Sous la pluie battante de Pigalle. Je l'ai suivi jusqu'à un casino clandestin dans une cave voûtée. Masqué d'une capuche. J'ai glissé une enveloppe à un croupier véreux. Des photos truquées montrant Laurent en train de tricher, des montages subtils. Mais accablants. Le lendemain, il m'a appelé. Voix tremblante. Victor. C'est toi? Ces types me menacent. Aide-moi. Putain. J'ai faim la surprise. Qu'est-ce que tu racontes? Frangin. T'as toujours été le chanceux.
Mais intérieurement, je jubilais. Il a supplié une rencontre au Pont des Arts. Cadenas d'amoureux en fond, là, sous les lumières tamisées de la scène. Il a craqué, c'est Camille. Elle m'a piégé pour prendre ma place. Et toi? On t'a tous sacrifié pour couvrir le prêt toxique. Père voulait que tu tombes pour que Laurent, moi, reste clean. La révélation m'a giflé comme un Vendée. Ce n'était pas seulement une trahison, c'était un complot choral. Une symphonie de mensonges où j'étais le solo funèbre. Laurent, les larmes aux yeux, a proposé une alliance, on les baise ensemble. Je te file des accès au compte privé. J'ai accepté. Mais en sortant, j'ai envoyé un mail anonyme au Corse, localisation précise de Laurent, avec un cadeau de 100 000 € pour qu'il règle ça à l'amiable. 2 jours plus tard, il a été tabassé dans une ruelle de Bastille. Côte cassée. Message gravé sur le front, dette payée en sang. Camille a flairé le vent. À la galerie. Entourée de Warhol volés. Elle m'a convoqué pour un café de réconciliation. Vêtue d'une robe Chanel qui hurlait l'opulence. Elle a minaudé. Victor. Sherry. On a été dur. Mais la famille. C'est sacré. Reviens. Et on oublie tes. Écart. Ses yeux pétillaient de calcul. Je voyais les rouages tourner. J'ai joué le jeu, peut-être. Mais d'abord, dis-moi pour le trust. Pourquoi m'as-tu fait signer cette procuration? Elle a ri. Un tintement de cristal fêlé, pour te protéger. Idiot. En cas de crise, tu pouvais bloquer les fonds. Ironique. Non. Mensonge. J'avais les logs. Elle avait rédigé pour un plan B où je serais le bouc émissaire ultime. Accusé de détournement si l'Empire sombrait. Ce soir-là, j'ai riposté. Une fuite ciblée à Mediapart, détail sur ses toiles volées. Avec preuves numériques. Le scandale a éclaté comme une bulle de champagne. Descente de police à la galerie. Camille menottée sous les flashs. Hurlant, c'est un coup monté. Les actions Duval ont plongé de 12%. Père m'a appelé. Voix tonnante. Victor. Qu'as-tu fait? Tu ruines tout. J'ai répondu calmement. Moi, je ne fais que réparer vos erreurs. Père. Mais en raccrochant, j'ai transféré 5 millions d'euros du compte familial vers un orphelinat à Belleville, un don anonyme. Pour racheter mon âme ou la noircir davantage. Je ne sais plus. Mère, la grande absente, est entrée en scène lors d'un thé au crayon. Élégante dans son tailleur Chanel. Elle a pleuré des larmes de crocodile. Ton père est brisé. Laurent à l'hôpital. Camille en garde à vue. Arit. Victor. Pour moi. J'ai vu le calcul derrière les sanglots. Elle protégeait le nom Duval. Pas nous. Et moi, mère, quand j'ai purgé pour vos péchés. Elle a blêmi, c'était nécessaire. La finance. C'est la jungle. J'ai quitté le salon sans un mot. Mais en chemin, j'ai activé la clause de la procuration. Un mail légal à l'avocat familial, en raison de crise majeure, enquête en cours. Je prends contrôle intérimaire des actifs. Les 200 millions étaient à moi. Legalement. Intouchable. La panique s'est installée. Père a convoqué un conseil d'urgence à la défense. Tour de verre dominant la ville comme un doigt accusateur. J'y suis apparu en personne pour la première fois. Costume sur mesure. Démarchage. Bonjour. La famille. Ai-je lancé en m'asseyant en bout de table. Leur visage, choc. Furor. Incredulite. Laurent. Plâtré. Abigail. Comment. Camille. En visio depuis sa cellule. A craché, traître. Père a martelé la table, c'est illégal. Je te déshérite. J'ai souri. Sortant le document, lisez la clause. Père.
Signé de votre main. Le silence a pesé comme un linceul. Contrôler 200 millions d'euros. C'est comme tenir un loup par les oreilles, grisant. Mais mortel si on relâche. J'ai réorganisé tout, audits internes impitoyables. Licenciaments de còmplices. Recentrage sur des investissements verts pour laver l'image souillée. Les médias m'ont couronné, le sauveur de Duval Finance. Un titre ironique qui me faisait rire dans ma nouvelle résidence haussmannienne. Avec vue sur les toits de Paris. Mais la vengeance n'était pas assouvie. Elle bouillonnait, exigeant plus de sang, plus de cendres. Laurent a été le premier à plier. Sorti de l'hôpital, acculé par les Corses, il m'a supplié dans un bistrot enfumé de Montmartre. Victor. Je sais pour le trust. C'était pas moi. C'était Camille qui m'a poussé. Elle voulait tout, l'argent, le pouvoir. Même toi comme bouc. Ses yeux, injectés de peur. Traïsaient la vérité. J'ai faim la compassion, prouve-le. Donne-moi les enregistrements. Il l'a fait, des audios volés où Camille complotait avec un privé pour me piéger dans une affaire de drogue, un rail de coke planté dans ma voiture. Pour me faire tomber définitivement. En échange, j'ai négocié avec les Corses 2 millions pour effacer sa dette. Mais j'ai ajouté une clause secrète, un empoisonnement lent, via des médicaments qu'il ingérait sans savoir. Camille. Libéré sous caution. À contre-attaquer avec finesse. Une lettre d'avocat. Accusant la procuration de vice de consentement, j'étais ivre lors de la signature. J'ai riposté par un leak à Libération, ses liaisons avec le juge. Photos intimes en bonus. Le scandale a fait les unes, l'héritière Duval. Muse ou mule. Elle m'a confronté dans un café du Palais Royal. Maquillage impeccable masquant les cernes. Tu me détestes à ce point? On était proches. Autrefois. Souvenir. Des nuits à conspirer contre Laurent. Des rires complices. C'était du théâtre. Camille. Tu m'as vendu pour un tableau. Elle a ri. Amère. Et toi? Tu gagnes ton salut en nous enterrant. J'ai quitté la table. Mais pas sans envoyer un dossier à la brigade financière. Preuve de ses blanchiments. Solide comme du béton. Père. Le patriarche brisé. A tenté la diplomatie. Un dîner privé au Georges V. Chandelle et homard. Pour discuter en adulte. Victor. Fils. Tu as gagné. Rends les rênes. Et on partage. Ses mains tremblaient sur le verre de Château Margaux. J'ai sondé. Pourquoi m'as-tu laissé purger? Le prêt. C'était ton idée. Il a baissé les yeux, pour te former. La finance. C'est survivre en sacrifiant les faibles. Faible, moi, la rage m'a submergé. Et le fils à Marseille, tu sacrifies aussi tes bâtards. Il a pâli, comment sais-tu? J'ai souri, je sais tout, père. Ce soir-là, j'ai gelé ses comptes personnels, plus 1 centime pour le gamin. Un appel anonyme à l'assistance sociale. Et le secret est sorti, article dans Le Monde sur le banquier et son ombre. Mère. Enfin. A joué sa carte maîtresse, le chantage émotionnel. Elle m'a traîné à Notre-Dame, ironie. Avant l'incendie. Priant devant la rose des apôtres. Dieu pardonne. Victor. Pas la famille. Ses larmes étaient vraies. Cette fois. Tu nous tues tous. J'ai hésité. L'espace d'un battement, était-ce la vengeance ou la folie? Mais le souvenir de la garde à vue. Des nuits en cellule froide. A ravivé la flamme. Dieu, il a fermé les yeux sur vous depuis longtemps. Ensortant. J'ai vendu 20% des actions familiales sur le marché. Crash artificiel, moins 15% en 1 heure. La panique boursière a suivi. Enquête de l'ACPR. Le point de non-retour a été le board meeting suivant. J'ai annoncé ma vision, restructuration radicale. Avec moi comme PDG permanent.
Rébellion. Laurent vote contre. Camille envoie un proxy furieux. Père abstention. Mais j'avais les parts majoritaires via le trust. C'est fini. Ai-je déclaré. En sortant. Un colis anonyme pour chacun, dossier sur leur péché. Avec une note, choisissez la prison ou l'exil. Laurent a fui à Monaco. Endetté et brisé. Camille s'est terrée dans sa galerie fermée. Vendant tout pour payer les avocats. Père. Lui. A fait une tentative de suicide, pilule dans la baignoire de l'hôtel particulier. Sov in extremis. Il m'a maudit du lit d'hôpital. Tu es le diable. Victor. Et moi? Yergnais. Mais le trône était un tas d'épines. Les nuits. Hanté par des rêves où je signais encore ce prémaudit. Grelottant en cellule. Était-ce justice ou sadisme? Paris. Indifferent. Continuait son ballet, touriste au Louvre. Amant sur les quais. Mais sous la surface. Mon empire de cendres fumait encore. Le climax est arrivé un soir d'été étouffant. Quand Paris sut sous un ciel de plomb. Et que les passions se muent en tempête. J'avais consolidé mon emprise, Duval Finance rebondissait. Coté à plus 30% grâce à mes réformes visionnaires. Les médias me portaient au nu, Victor Duval. Le phénix des banquiers. Ignorant que le phénix renaît de ses propres cendres empoisonnées. Mais la famille, elle, se refermait comme un étau. Laurent. Rentré de Mónaco. Complotait avec Camille dans l'ombre. Père. Sorti de l'hôpital. Murmurait des alliances avec d'anciens partenaires véreux. Mère. Spectre silencieux. Priait pour mon âme, ou la leur. Tout a basculé lors d'une réception au Fouquet's. Pour célébrer le rachat d'une fintech lyonnaise. Smoking et diamants. Bullies de Dom Pérignon. J'y suis arrivé en conquérant. Escorté d'une mannequin éphémère pour la façade. Mais au milieu des toasts. Un serveur m'a glissé un mot. Toi terrasse. Urgent. Curiosité ou piège. J'ai monté les escaliers en marbre. Cœur battant au rythme d'un tango funèbre. Là-haut. Sous les étoiles indifférentes. Les Duval au complet, père en fauteuil roulant. Laurent le poing serré. Camille un verre à la main. Mère en retrait. Bienvenue au jugement dernier. Fils. A lancé père. Voix rauque. Laurent a ouvert le bal, on sait pour le poison. Les analyses toxicologiques, c'est toi. J'ai ri. Hammer proves. Camille a brandi un dossier, ton hacker. Klaus. On l'a payé plus cher. Il a tout balancé, les transferts. Les leaks. La procuration forcée. Forcée? Mensonge. Mais semé de vérité, j'avais payé Klaus en bitcoin traçable. Père a enchaîné. Et le gamin à Marseille? Tu l'as dénoncé pour me briser. Mère a pleuré. Arrête. Victor. On te pardonne. Pardon? Après les années en purgatoire, la dispute a viré à l'orage. Laurent m'a attrapé par le col. Tu nous as volé notre vie. J'ai riposté d'un coup de genou, le projetant contre la rambarde. Camille a sorti un couteau, petit, Discret. de sa pochette Hermès. Pour la famille. A-t-elle sifflé? Bondissant. J'ai esquivé. La lame entaillant mon bras, sang chaud coulant comme un stigmate. Père a crié, assez. Mais Laurent Relève. m'a plaqué au sol. Point. Insulte, bouc émissaire. Toujours toi. J'ai vu rouge, littéralement. Le sang de mon bras tachant le béton. Dans un sursaut. J'ai attrapé une bouteille brisée. La plantant dans son épaule. Il a hurlé. Reculent. Trébuchant sur la rambarde faiblement fixée, un sabotage que j'avais orchestré des semaines plus tôt. Via un ouvrier corrompo. Le temps s'est suspendu. Laurent a basculé. Lentaiment.
Ses yeux implorants croisant les miens. Frère. Non. Chute de 10 mètres sur les pavés de l'avenue Georges V. Amorti par une table de bistrot. Chris. Sirens. Chaos. Camille s'est effondrée. Hurlant, meurtre. Père. Paralysé. A murmuré, mon fils. Mère s'est évanouie. Moi, j'ai essuyé le sang. Appelant mon avocat. Accident. Il a glissé. Mais intérieurement. Triomphe noir, un Duval de moins. L'héritier brisé. L'enquête a suivi. Un cirque médiatique, le Figaro titrant « Tragédie chez les Duval, suicide ou crime ». J'ai joué l'affligé, larmes aux funérailles à Saint-Sulpice. Discours émouvants sur l'unité familiale. Mais Camille n'a pas lâché, plainte pour homicide. Preuve fabriquée par Klaus, qui Hellas. avait fui en Argentine après un paiement final de ma part. Père, rongé par le chagrin, a tenté un coup, révocation du trust via un tribunal de commerce. J'ai contre-attaqué avec des témoins payés. Laurent était dépressif. Accro. Suicidaire. Le juge, un ami de Camille autrefois, a hésité, décision controversée, non-lieu. Mais suspicion sur moi. La fracture s'est élargie. Camille fui a Londres. Vendant des secrets familiaux à la presse People pour survivre. Père m'a déshérité publiquement. Un communiqué larmoyant, Victor n'est plus un Duval. Mais les actions, toujours à moi. 180 millions nets après le crash post-tragédie. Mère. Seule. M'a visité dans mon bureau. Tu as gagné. Mais à quel prix? Laurent est mort par ta main. J'ai haussé les épaules, il est mort par ses péchés. Comme nous tous. Elle est partie. Brisée. S'exilant en Provence chez une tante. Paris. Complice muette. A applaudi mon ascension. Interview à France Inter. Where j'ai pleuré, elle, unité perdue. Mais la nuit. Le fantôme de Laurent me visitait. Frère. Pourquoi? La vengeance. Ce nectar doux amer. Tourné au poison. Était-ce justice? Ou avais-je devenir le monstre qu'ils avaient créé? Le twist est venu comme un coup de théâtre dans une pièce de Racine. Inattendu. Cruel. Invitant au débat moral. 6 mois après la chute de Laurent, Duval Finance frôlait le milliard. Mes réformes, green bon. IA en trading, salué par Bercy. J'étais l'icône. Cobertures de challenges. Dîner avec Macron. Mais le vide creusait, une solitude parisienne. Fête de néon froid et de verre solitaire au Hemingway Bar. Camille. Traqué par Interpol pour évasion fiscale. m'a contacté via un burner phone. Victor. On doit parler. Le vrai secret. Rendez-vous dans une crypte oubliée sous Montparnasse. Odeur de terre humide et d'encens fané. Elle est arrivée encapuchonnée. Amaigrie. Les yeux fiévreux. Père n'est pas qui tu crois. Le prêt toxique, c'était sa punition pour toi, pour ton adultère avec sa secrétaire en 2012. Adultère. Mensonge. Non. Flashback. Une nuit impulsive. Un baiser volé. Il t'a fait payer en te sacrifiant. Pour te guérir, point. Pire, Laurent n'était pas le cerveau. C'était moi. J'ai falsifié les docs pour qu'il porte le chapeau. Mais toi, tu étais innocent. Père savait. Le sol s'est dérobé. Moi, innocent, après des années de haine. D'autoflagellation, pourquoi me le dire maintenant? Elle a souri. Tordue, pour te briser. Ou te sauver. Choisis. Elle a tendu une clé USB, enregistrement de père avouant tout. Daté d'avant ma chute. J'ai rentré. Hébété. Visionnant les fichiers dans mon bureau aux lumières bleues. Père. Voix chevrotante, Victor doit apprendre la douleur. Il a trahi le sang. Trahi,
Pour un baiser, la rage. Réorienter. Aimer submerge. Camille avait semé le chaos pour nous tous monter les uns contre les autres. Reine des marionnettes. Mais le vrai twist, en creusant les audios. J'ai trouvé un codicile au trust. Cash. Signé par père il y a 1 an, en cas de mort suspecte d'un héritier. Le contrôle total passa. Camille. Laurent mort. Elle hérite. Mon empoisonnement, son idée. Via Klaus qu'elle avait suborné. Führer of Jugel. J'ai confronté père dans sa chambre de l'hôtel particulier. Relié à des machines comme un roi déchu. Tu m'as sacrifié pour un rien. Il a toussé. Ricanant. La famille. Victor. C'est la survie. Toi. Tu étais faible. J'ai débranché une perfusion, pas pour tuer, mais pour le faire souffrir. Le forcer à l'aveu public. Il a appelé les gardes. Bagarre. Chute. Crise cardiaque. Mort naturelle. On dit les médecins. Mais moi, je sais, euthanasie passive. Vengeance accomplie. Camille a émergé des ombres. Réclamant le trust. Bataille judiciaire, elle avec les audios. Moi avec des contre-preuves, faux. Fabriqués par un nouveau hacker. Le tribunal. Spectacle national. A divisé l'opinion, Duval contre Duval, tragédie grecque ou farce capitaliste. J'ai gagné par une voix. Mais à quel prix? Mère. Témoin clé. À témoigner contre moi, Victor est un monstre. Blessure fatale. Épilogue. Je règne seul sur 200 millions. Mais exilé moralement. Paris m'acclame. Mais les nuits. Laurent éperante mes rêves. Camille purge 10 ans à Fleury-Mérogis. Durant vengeance. Mère, morte d'un cancer. 6 mois plus tard. Me léguant une lettre, pardonne-les. Ou toi. Tu périras. Ai-je gagné? La fortune coule. Mais le sang tache. Fin heureuse pour le portefeuille. Bi kịch cho linh hồn, Undetbach Ednern. Comme la tour Eiffel scintillant dans la nuit. Temo in de nos vices. Et vous, lecteur? De quel côté êtes-vous? Du vengeur ou du bourreau?